Le village de Boshref. Le point de départ de ce parcours est le village de Boshref. Le premier ancêtre qui était venu à cet endroit s'appelait Braham ben Ahmed ben al-Joudi. Braham vivait auparavant dans le village de Telawanou, où se trouve actuellement le mausolée de son père Ahmed ben al-Joudi. L'aïeul Braham s'était donc installé à Boshref. Cet endroit se trouve sur une élévation difficilement accessible. Il est entouré de séries de petites chaînes de rochers. Au sud se trouvent les rochers de Gaïkev, à l'ouest les rochers de Lamchat, au sud les rochers de Sharga et Kef l'Ahmar. L'accès au village se fait du côté de l'est par une voie abrupte, étroite et sinueuse. Au village se trouve une source d'eau. L'écoulement continuel de cette source a fini par donner naissance à une petite rivière qui traverse le village dans le sens nord-sud. Les maisons accolées l'une aux autres sont construites en pierre et couvertes de tuiles fabriquées sur place. Ce village est habité uniquement par les descendants de Braham ben Ahmed ben Joudi. La maison de mon grand-père paternel Abdelrahman se trouve juste à proximité de la source d'eau. Elle est composée de 3 pièces et une cour. La troisième pièce dont l'accès se fait par l'extérieur se fait par des escaliers à l'extérieur est construite au-dessus de la pièce dont le mur donne vers l'extérieur. Ce genre de pièce est appelé Ghorfa. Les ravages de la misère des années 1940. En 1940, mon grand-père Abdelrahman et ma grand-mère Saadia, âgés respectivement de 46 ans et 43 ans, vivaient sous le toit de cette maison. Ils avaient 6 enfants. Béchir, 28 ans. Halima, surnommé Jamila, 16 ans. Belkacem, 10 ans. Khalifa, surnommé Saïd, 7 ans. Nadir, 4 ans. Et Hamoud, 1 an. Il faut noter qu'en 1936, cette famille avait perdu Mahfoud, âgé de 21 ans, et Hadja, âgé de 19 ans. Cette dernière avait laissé une fille, car elle était déjà mariée. Cette fille s'appelait Fatima. Durant les années 1940, cette famille a connu une misère indescriptible. La misère et la famine avaient engendré des maladies comme le typhus. Ces maux étaient à l'origine de l'extermination de pas mal de familles. En 1945, il ne restait de la famille de mon grand-père que ma grand-mère, âgée de 47 ans, ma tante Jamila, âgée de 20 ans, mon père Belkacem, âgé de 15 ans, et mon oncle Saïd, âgé de 12 ans. Dans ce qui va suivre, nous allons voir donc le parcours que le destin allait réserver à la grand-mère Saadia et ses 3 enfants. Début du parcours de la famille épargnée par les maladies. La mère Saadia, qui avait une grande famille, s'est trouvée en fin de compte veuve, 2 enfants à charge et sans aucune ressource. Il est très difficile d'imaginer ce que ressentait cette dame à cette époque-là. Les questions que se posait Saadia étaient: comment nourrir les enfants? Comment les faire sortir de la misère? La mort va-t-elle les emporter? Elle ne cesse de prier Dieu en disant: oh mon Dieu, prends mon âme et épargne celle de mes enfants. Elle avait tellement peur de les perdre qu'elle ne cessait de les appeler quand ils s'absentaient un moment. Elle avait toujours le pressentiment de se voir séparée d'eux, surtout avec les maladies et la misère qui sévissaient. Pour nourrir ses enfants, Saadia aidait les femmes du village dans leurs besoins. Effilochage de la laine, tissage, poterie, jardinage, trait des brebis. En contrepartie, elle recevait du lait, des touffes de laine
et quelques légumes. Elle vivait ainsi pendant quelques mois. La fille Jamila était déjà mariée du vivant de son père Abdurrahman. Son mari était le fils de la tante maternelle de Sadia. Il s'appelait Tahar. Elle vivait avec son mari et sa famille dans une ferme d'un colon au lieu dit Kharbat al-Rih. C'étaient des ouvriers agricoles appelés Khammasa. Ils logeaient dans des habitations précaires connues sous le nom de Gourbi.